Partenariat et secteur privé. Archipelago repose sur la mise en œuvre de projets de partenariat Afrique-Europe, comme je disais, entre des structures d'accompagnement du secteur privé, donc des chambres, patronats, associations entrepreneuriales et des établissements de formation professionnelle et technique. L'idée sous-jacente est de développer et de consolider des partenariats entre écosystèmes africains et européens d'appui au secteur privé et formation professionnelle qui aille au-delà de la vie du projet. Troisième point important, c'est la formation en alternance. Les projets mis en œuvre développent des modules de formation en entrepreneuriat et formation duale réalisés en alternance entre le lieu de travail et centre de formation, ceci pour mieux insérer les jeunes dans le monde des entreprises. Le programme Archipelago a effectué 2 appels à propositions depuis sa mise en œuvre en 2019. Donc nous finançons aujourd'hui 20 projets dans la région du Sahel et du lac Tchad qui ont été sélectionnés parmi 240 propositions. À cet égard, je félicite encore une fois les partenaires du consortium DEFI pour avoir été sélectionnés pour la qualité et pertinence de leurs projets. Chacun de ces 20 projets a une durée de 20 à 32 mois, selon les projets, et dispose d'un budget entre 400 000 et 600 000 euros. Ces 20 projets sont mis en œuvre par des consortiums comprenant pour les 20 projets un total de 45 partenaires africains et 40 partenaires européens, dans un large éventail de secteurs économiques, notamment l'agriculture, l'aquaculture, l'agro-industrie, la foresterie, l'hôtellerie, la construction, la mécanique, l'électricité, l'énergie solaire, la logistique, le textile et l'artisanat. En ce qui concerne le Sénégal, 4 projets sur les 20 ont été sélectionnés au Sénégal. Et là, je félicite aussi les partenaires sénégalais, parce qu'avec le Cameroun, le Sénégal est le pays avec le nombre le plus élevé de projets archipelagaux. Donc 4 pour le Sénégal, 4 pour le Cameroun, et les autres sont distribués entre les autres pays de la sous-région. Je voudrais rappeler ceci pour renforcer la synergie entre les différents projets au Sénégal financés par Archipelago. Les 3 autres projets sont un projet dans la région de Saint-Louis, Kolda et Tambacounda pour les secteurs de la construction, maintenance et fabrication de petits matériels agricoles, textiles et artisanat. Un autre projet dans la région de Dakar, Fatick, Kaffrine, secteur de l'hôtellerie, bâtiments, mécanique automobile, électricité et énergie solaire. Et le dernier est un projet dans les départements de Thiès, Bourg et Tivaouane dans les secteurs agricoles, agroalimentaires et agriculture. Dans ce contexte sanitaire difficile et de contraintes de mobilité internationale, il était demandé, et nous avons eu des discussions dès le départ, disons, le développement malheureux de la pandémie, il était demandé au projet Archipelago d'ajuster leur plan d'action et budget afin de renforcer les activités ou de mieux valoriser les ressources et expertises locales, et également de renforcer leur dimension digitale au travers de l'acquisition de matériel informatique adapté, l'accès au débit, l'abonnement à des plateformes digitales et le développement de modules de formation en ligne, là où c'est possible et qui peuvent compléter les formations qui doivent se faire forcément sur place et de manière physique dans les entreprises. Pour tous les projets Archipelago, nous avons des indicateurs de résultats qui se traduisent par un nombre de jeunes à former, à insérer dans le marché du travail. Je répète, parmi ces jeunes, des femmes, des migrants de recours. Un indicateur important sur les formateurs locaux à former, des nouveaux référentiels ou des mises à jour de modules ou services de formation délivrés par des organisations professionnelles et centres de formation locales. Pour cela, l'approche est la même dans chacun des 20 projets Archipelago et se traduit entre autres par l'implication des entreprises locales et des organisations du secteur privé local dans l'identification, formulation et mise en œuvre des modules de formation professionnelle. Deuxièmement, par l'amélioration de l'offre de formation professionnelle à court, moyen et long terme en l'orientant vers les besoins du marché. Troisièmement, le renforcement des capacités de prestataires locaux de formation professionnelle.
Quatrièmement, le développement des compétences professionnelles des jeunes et des groupes vulnérables. Les projets doivent évidemment être mis en œuvre en synergie avec les autres acteurs